Nous allons aujourd'hui faire une série de semis, des semis de plantes herbacées et des semis de plantes arbustives ou arborescentes. L'intérêt du semis, c'est que nous allons pouvoir faire une quantité plus ou moins importante de jeunes plantes, donc en fonction des besoins que nous avons. Et l'intérêt du semis, c'est aussi que nous allons pouvoir semer des plantes qu'on ne trouve pas facilement dans le commerce. Il y a bien sûr plusieurs moyens de multiplication des plantes. Quand vous avez un cultivar, une espèce horticole, elle se fait de préférence de division de bouture. Et le semis est intéressant pour les espèces types. On va commencer par regarder un peu les besoins pour réaliser ces semis. Alors, les besoins, ce sont par exemple le substrat. Le substrat, c'est quelque chose un terreau spécial dans lequel, suivant les plantes, vous allez pouvoir rajouter du sable ou de la perlite. Alors, la perlite, c'est ce matériau blanc, très très léger, qu'on incorpore au terreau et dans lequel on le mélange pour obtenir un substrat beaucoup plus léger. Alors en fonction du nombre de graines que vous avez et du type de graines, vous pouvez utiliser plusieurs contenants. Alors les plantes herbacées se sèment dans des contenants pas trop hauts puisque leur système racinaire va être relativement fin. Pour des plantes des arbustes, vous allez pouvoir prendre un contenant qui a un peu plus de profondeur. Je vais vous présenter les différentes graines que nous allons semer aujourd'hui. Elles ont plusieurs provenances, Ceci, c'est une plante, c'est une graine, un Penstemon strictus qu'on m'a rapporté, vous voyez, du commerce. C'est un paquet du commerce qui vient des États-Unis, mais qui a été acheté dans un endroit où le Penstemon strictus est une espèce naturelle, donc j'ai de la graine d'origine. Ensuite, on va semer un lupin, c'est un lupin polyphyllus qui a été rapporté de Suède par une amie. Donc vous voyez que sur les sachets, j'ai noté la provenance, j'ai noté l'origine, l'année et le nom de la personne. Donc ici, on a notre amie Bernadette qui a rapporté quelques graines de Suède. Ici, on a un Poncirus trifoliata. Alors le Poncirus, c'est le citronnier sauvage, c'est l'arbuste qui sert de porte-greffe à tous les citronniers que nous avons dans nos jardins et qui a un intérêt décoratif et un intérêt, c'est d'une très grande résistance au froid. C'est un citronnier qui résiste environ à moins 15 degrés. Ensuite, j'ai un Cataya argyrophylla. C'est un genre monospécifique, c'est-à-dire que c'est un genre dont il n'existe qu'une espèce dans le monde actuellement. Il est intéressant c'est un conifère qui est proche des mélèzes. Anciennement, dans les ères géologiques antérieures, il en existait plusieurs espèces chez nous en Europe. Maintenant, il n'existe plus que celle-ci en Chine, dans le Yunnan et le Sichuan. Et ensuite, nous allons terminer avec le semis d'un Ginkgo biloba. C'est un arbre qui est beaucoup plus connu, qui a des grosses graines, et celui-ci a été récolté dans un parc. Voilà, nous allons maintenant procéder au remplissage des pots. Pour les petites graines, j'aime utiliser un petit semoir que vous allez trouver dans n'importe quel magasin de jardinage, et qui permettra d'être beaucoup plus précis lors du semis. Ce sont des graines relativement petites. Alors, je vais prendre un contenant un peu grand pour cela. Je prends mon terreau, réparti à peu près également dans la boîte, dans ma terrine. Je tasse avec un petit outil que je me suis fait facile. Vous pouvez faire ça avec n'importe quel morceau de bois ou de plâtre ou de ciment. Donc nous avons une terrine qui est plate, qui est uniforme, dans laquelle nous allons pouvoir semer nos Penstemons. Et là maintenant, je vais semer le plus clairement possible en espaçant bien les graines. Maintenant, vous allez pouvoir voir que les graines sont réparties uniformément sur la surface de la terrine. Donc maintenant, nous allons les recouvrir très légèrement. L'idée, c'est de recouvrir à peu près de la hauteur de la graine
avec le même terreau que ce que vous avez. Vous pouvez également le faire avec du sable. Si vous avez une graine extrêmement fine, faites-le avec du sable. On retasse la surface. Et alors, quelque chose d'important, c'est ne pas oublier de noter le nom de la plante. Donc ici, nous avons Pensémon strictus et la date du semis. Il est très important de noter la date de semis parce que certaines graines ont une levée très rapide, qui peut aller en 15 jours, 3 semaines, et d'autres espèces ont des durées de germination extrêmement longues qui peuvent dépasser l'année. Donc il faut garder absolument ces semis, même largement après les dates théoriques de démarrage des plantes, parce qu'elles peuvent toujours démarrer plus tard. Et vous pouvez très bien retrouver des jeunes plantules 2 ans après avoir semé une plante. Nous allons maintenant semer notre lupin de Suède, toujours en les répartissant au maximum sur la surface de notre terrine. Et couverture de la graine. Alors, comme elles sont un peu plus grosses que les premières, nous allons mettre un peu plus de terreau par-dessus. Une fois que le terreau est mis, avec la petite plaque, je serre le terreau par-dessus, donc ça fait quelque chose de tassé sans être trop tassé. Et là, encore une fois, étiquetage du semis. Alors, ce que je voudrais dire aussi, c'est qu'une fois que vous avez fait tous vos semis, vous récupérez toutes vos poches de graines et n'oubliez pas de vous faire un listing. Le mieux, c'est peut-être actuellement sur informatique, où vous mettez le nom complet de la plante, genre, espèce, variété, sous-variété, cultivar, si vous avez un cultivar, et la date de semis et la provenance aussi de votre semis. Donc, nous allons maintenant passer à de la plante arbustive. Donc ici nous avons notre Poncirus. On va regarder les graines de Poncirus. Ben, ce sont des pépins de citron. Hein. Vous voyez, comme les pépins que vous allez trouver dans n'importe quel fruit de citronnier. Encore une fois, notre terrine, le terreau. Et là, ben, comme les graines sont très grosses, je vais pouvoir le faire directement à partir du paquet. Voilà nos Poncirus semés. Là, les graines sont importantes, donc nous les recouvrons bien de notre terreau. On tasse et on écrit le nom. Alors ici nous avons quelque chose d'assez courant, mais enfin qui est toujours intéressant de semer. Ce sont des graines de ginkgo biloba. Voilà, qui sont des petites noix, qui sont comestibles. Les Chinois les grillent pour les manger, hein, mais nous n'allons pas les griller aujourd'hui, nous allons les semer. Vous voyez qu'elles ont elles sont très dures, donc ça veut dire que ça va mettre un certain temps le germe va mettre un certain temps avant de percer la coquille. Donc on va mettre ça dans un pot, par exemple comme celui-ci, un pot un peu plus grand. Je vais remplir de un tiers de terre, pas plus. Et là je vais mettre mes graines assez profondes. Je vais aller poser mes graines régulièrement. Et elles risquent à mettre plus d'1 an pour germer, celles-ci. Donc, vous voyez, les graines sont enterrées, sont mises assez profondément dans le pot. Et nous allons compléter la hauteur. Voilà. Et toujours en tassant avec un autre pot carré, tout simplement. Voilà. Et l'étiquetage. Et il nous reste maintenant donc l'espèce de Cataya, l'espèce de mélèze asiatique, qui a des graines assez grosses aussi finalement. Donc je vais semer non pas avec le semoir mais directement de la poche.
Alors je vais les mettre aussi dans un... Je les sèmerai plus haut, mais je vais quand même les mettre dans un pot avec une contenance relativement importante, parce que c'est une graine qui va vraisemblablement rester assez longtemps en place avant de germer. Donc je vais préparer mon lit de semences à environ 4 cm en dessous de la surface. Donc là, je sème directement comme ça. Donc là, maintenant, on va remettre de la terre, du terreau, du substrat pratiquement à ras du bord. Et je retasse. Et le nom, donc, Cataya argyrophylla. Et la date. Voilà, donc nous avons maintenant semé toutes nos graines. Nous allons les mettre en place. Alors je les pose ici dans une petite serre qui me sert principalement à faire les semis. Donc c'est à travailler à hauteur, c'est quand même toujours plus confortable. Sur cette tablette, on peut voir qu'il y a un drainage en dessous. Bon, qui n'est pas utilisé ici, puisque là j'ai mis une table chauffante, c'est-à-dire qu'il y a certains semis qui ont besoin de chauffage au sol pour bien lever. Là, dans ce qu'on a fait, ce n'est pas le cas, donc on ne va pas le mettre, parce qu'il n'y a pas d'autres choses actuellement qui ont besoin de chauffage, mais c'est une nappe de chauffage. Mon petit châssis est prévu pour être fermé quand il fait froid, pour conserver la chaleur de la nappe. Il y a ces arceaux qui permettent de dérouler un plastique que vous voyez là-bas au fond et qui font une espèce de petite serre supplémentaire, donc qui permet de bien conserver la chaleur pour la levée de mes plantes. Voilà, donc maintenant ces graines sont en attente de germination. Ça peut être, donc je vous disais, de 3 semaines à 1 an ou 2 ans d'attente. Par exemple, des pivoines peuvent mettre 2 ans avant de sortir de terre. Donc faites attention à ne pas jeter prématurément vos pots. Donc après avoir mis en place mes semis, je vais les arroser. Et pour cela, j'enlève ma pomme qui est plutôt grosse, qui me sert à arroser des plantes qui sont déjà poussées, et je vais mettre une tête spéciale qui va plutôt brumiser qu'arroser. Donc je peux arroser en brouillard mes semis. Alors cet arrosage en brouillard, ça va permettre de ne pas déchausser les petites graines, mais le terreau qui est tout autour va bien coller aux graines. Donc c'est ce qu'il faut pour un bon démarrage. Voilà, pour le moment ça suffit. Vous voyez que les pots sont suffisamment humides, et après par contre tous les jours il faudra surveiller contrôler le maintien de l'humidité. Il y a certains semis sur lesquels vous pourrez éventuellement mettre une grille, une plaque de verre par-dessus, et avec du papier journal pour ne pas qu'elles aient trop de lumière. Ici c'est pas le cas parce qu'il y a déjà une ombrière sur le toit de la serre, mais sinon vous pouvez très bien le faire remettre des journaux sur une vitre. Pour terminer, je voudrais vous montrer des semis qui ont été réalisés de la même manière que ce qu'on a fait aujourd'hui et qui ont été semés il y a 2 ans. Ils ont été semés en décembre d'il y a 2 ans. Vous voyez que ce sont des plantes qui sont maintenant bonnes à repiquer. Là, il s'agit de Xanthoxylum, du poivre, une espèce de poivre de Szechuan. Là, il y en a 2 autres. Et là, vous voyez par exemple un noyer du Japon qui va être bon à mettre en pot plus grand ou directement en terre, puisque les petits arbres, les arbres, on a intérêt à les mettre en terre très jeunes, ne pas attendre qu'ils soient trop hauts, parce qu'après on a des problèmes d'enracinement. Alors voici un exemple d'un semis qui a été réalisé il y a 2 ans. C'est un ail himalayen. Les ails, je mets un certain temps avant de les repiquer, parce que j'attends que le bulbe ait atteint une taille assez significative. Mais vous voyez, une plante qui a été semée il y a 2 ans, là maintenant elle commence
à bien sortir, mais il faut être patient avant de la rempoter, de pouvoir en faire quelque chose d'exploitable dans le jardin. Ici, on a deux petits lys qui sont en train de sortir, un troisième mais qui est vraiment minuscule ici, puis les autres qui vont arriver par la suite. Donc toujours beaucoup de patience quand on est dans le semis.